Hey, bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Zenock Tech Dev pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment associer à un joueur un player name tag, donc un petit nom qui va le suivre et qui va indiquer quel joueur il est référencé dans le jeu en question. Donc pour ce faire on utilisera la version 5.2.1 et surtout utilisez bien la third person template, comme ça on peut voir le personnage qui se déplace sur l'écran et du coup le player name tag qui le suit. Donc pour ce faire vous allez vous rendre dans le concern joueur juste ici, ou sinon vous faites CTRL espace. Ici vous faites clic droit, User Interface, Widget Blueprint. Ici, vous créez un User Widget. On va le renommer WB Player Name Tag, hop, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez lui glisser un Canvas Panel. Vous allez voir, ça va être très simple. Vous allez lui glisser aussi un texte, donc la text block. Vous allez faire en sorte qu'il soit bien au centre. Donc ici, l'encre, vous prenez celle qui est au centre. Ici, pour le texte, on va changer. On va lui mettre Player Name. Après, vous pouvez renseigner ce que vous voulez, hein. Moi, je vais mettre Player Name. Vous pouvez mettre Player Name Tag, c'est pareil. Une fois que c'est fait, ici, pour qu'il soit bien au centre, on va mettre 0 et 0, et ici alignement on va mettre 0.5 et 0.5. Voilà, comme ceci. La size du canevas on va lui mettre 450, ici on va le mettre au milieu et là on va lui mettre 70 comme ceci. Pour lui donner un petit fond, voilà, pour qu'il ressorte un peu à l'écran, on va lui ajouter un outline, on va lui mettre 4, plutôt pas mal. Ici vous faites compile, save, et maintenant en fait ici dans le widget tout est fini. Après vous pouvez un peu l'habiller comme vous voulez, vous pouvez ajouter une image, vous pouvez voilà, changer le texte à peu près comme vous voulez. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans notre blueprint third person character et ici dans le viewport on va juste lui ajouter notre widget. Donc ici dans mesh, caractère mesh, vous faites add, le petit plus, et là on va faire widget, comme ceci. Hop, vous faites entrer. Donc là après vous pouvez le renommer, hein, on peut l'appeler name tag, widget name tag, etc. Nous on va laisser juste widget, c'est pas important. Ici très important, dans widget class vous allez bien sûr sélectionner le widget qu'on vient de créer, donc ici widget blueprint player name tag. Et maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir le mettre comme il faut. Donc ici à 90 degrés et ensuite on va le remonter pour qu'il soit à peu près vers le spring arm, donc la flèche qui se trouve juste ici. Une fois que c'est fait, on va lock le scale et ici on va le redimensionner à 0.4, 0.5. Voilà. Vous allez voir que ici dans user interface, lorsque vous cliquez sur screen pour qu'il soit affiché à l'écran en même temps que votre joueur, ici ça disparaît en fait la preview. Pour ce faire, pour qu'il se soit affiché, vous cliquez sur Word et en fait pour que ce soit affichable à l'écran, faites screen comme ceci. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir, on va le faire comme ceci. Vous allez voir que du coup ça s'affiche à l'écran et que ça suit le joueur. Nous maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est que ça suive la tête du joueur. Donc si vous voulez pousser le truc un peu plus loin. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans notre blueprint et ici dans le widget, on va lui ajouter un parent socket. Donc ici on va prendre sa tête. Ici vous remettez Word. Vous allez voir que du coup ça va bouger en fait en fonction du idle de notre perso. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va reset sa location, sa rotation, et là ce qu'on va faire c'est que on va venir le remettre pareil dans le bon sens, 90 degrés, aussi 90 degrés vers le haut. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le placer correctement. Voilà, comme ceci. Maintenant vous faites compile, save. Une fois que c'est fait, vous remettez en screen, faites compile, save, et maintenant vous allez voir que du coup ça suit bien le socket de votre tête. Voilà, comme ceci. Voilà les amis pour ce tutoriel, j'espère en tout cas que ça vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, et si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas aussi à l'écrire. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Théo de la chaîne Zenock Tech Dev, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, mes meilleurs vœux pour l'année prochaine, on se retrouve en 2024. Ciao, ciao. Peace.